Bienvenue à ce premier culte de ce dimanche 1er septembre 2019. Dieu nous accorde la grâce. Ce sera un mois de l'activation de l'abondance divine. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cet élan de l'Église dans sa présence. Dimanche dernier, nous avons entendu tant de témoignages venant de nos jeunes frères et sœurs après leur retraite. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous saluons tous nos bien-aimés. Ça a été déjà fait. Mais nous bénissons Dieu pour tous nos bien-aimés qui sont avec nous. Amen. Est-ce que vous me recevez? Non, ne laissez pas les aléas des nouvelles technologies nous distraire. La parole de Dieu sera communiquée. Amen. Wow. Vous comprenez pourquoi au temps de Jésus, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait une stratégie pour se faire entendre. Jésus souvent se mettait en hauteur. Et étant sur la montagne, à cause de l'écho et tout, il parlait et puis sa voix était amplifiée par l'écho. Amen. En chaque saison, on s'adapte et on tient compte de la sagesse que Dieu donne. Amen. Donc ne laissez pas un peu les aléas de nous distraire. Ce matin, je vais aller très vite parce que, voilà, on a eu, il y a des moments où vous adorez et puis, je dis, Seigneur, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi pour la suite? Il y a un message à communiquer, mais c'est ta présence qui importe. Amen. Et je ne vais pas donc revenir sur faire de longs rappels, parce que sinon, nous allons perdre encore beaucoup de minutes. Et nous étions en train de voir depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier une parabole assez complexe, mais combien riche. La parabole de Luc 16, du verset 1 au verset 12. Une parabole à partir de laquelle Jésus communique trois vérités que nous connaissons souvent, mais la parabole semble tellement complexe que nous ne l'avons pas abordée. Et je crois, en tout cas, vous qui nous suivez, il y a eu un dimanche où on a abordé cette parabole et je crois que le Saint-Esprit a amené tout un éclairage. Et à partir de la parabole, Jésus a communiqué trois vérités. La première vérité tirée de cette parabole, c'est que Jésus a dit, et ça nous a souvent choqué auparavant, c'est-à-dire, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que lorsque ces richesses viendront à cesser, à ne plus être, ces derniers-là, ces amis-là, vous accueillent, vous reçoivent dans des demeures éternelles. Et nous avons vu que la pratique même de ce que Jésus a communiqué, c'est-à-dire, si tu connais quelqu'un dans ton environnement, un parent, qui est peut-être financièrement à l'aise et ne méprisez pas. Ne soyez pas de ces chrétiens qui méprisent quelqu'un parce qu'il a l'argent. Non. Mais on ne cherche pas à faire des amis juste pour notre intérêt. Mais ceux-là aussi ont besoin de Jésus. Amen. Et souvent, on n'a aucune idée. Ils ont peut-être des moyens financiers, mais combien ils sont vides à l'intérieur d'eux. Ceux-là aussi ont besoin de Jésus. Et l'exemple pratique de ce que Jésus a enseigné, c'est lorsqu'il va dans la maison de Zachée. Zachée était le chef des publicains à Jéricho. Donc c'était un homme riche. Et lorsque Jésus veut aller loger chez Zachée, la population qui a vu cela a dit comment? Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Zachée,
l'atmosphère, le cœur même de Zachée a changé. Zachée a pris la parole. Il a dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je rends 4 fois ce que j'ai pu prendre. Et Jésus dira, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Avant d'y entrer, les gens ont dit, c'est un homme pécheur. Quand Jésus ressort, il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est ce que Jésus nous enseigne par cette première vérité. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Occupe, saisis la position, l'influence, les connexions que Dieu te donne d'être avec une telle personne, mais pas pour te laisser séduire, mais pour que tu lui parles de Jésus. Afin que dans sa vie aussi, le salut entre dans sa maison. Afin que ces derniers-là nous reçoivent dans des demeures éternelles. Nous dit merci. Merci parce que tu as osé me parler de ton Jésus. Deuxième vérité que nous avons vue, c'est que Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Et il y a 2 dimanches, nous l'avons abordé en parlant des trésors qui sont cachés dans les petites choses. Parce que les petites choses répondent à la loi des faibles commencements. Le royaume de Dieu commence toujours faiblement. Amen. Ça ne vient pas pour frapper les regards au départ. Donc les petites choses répondent à la loi ou traduisent la loi des faibles commencements. Et on a dit aussi que la fidélité dans les petites choses révèle les vraies valeurs. C'est dans les petites choses, là où il n'y a pas trop de caméras, qu'on découvre véritablement les vraies valeurs. Les valeurs d'humilité, même de don de soi et temps. Et on a vu aussi que c'était dans les petites choses, la fidélité dans les petites choses, que Dieu révèle les dons. Les dons. Et on a dit que c'est la fidélité dans les petites choses, effectivement, qui traduisent notre caractère après. Ce que tu fais fidèlement, fidèlement devient une habitude. Amen. Et aujourd'hui, nous allons, pour le temps qui nous est imparti, nous allons voir la 3e vérité. Donc, première vérité, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que ceux-ci vous accueillent dans des demeures éternelles. Et 2, être fidèle dans les petites choses, pour qu'on nous confie des plus grandes. Et la 3e vérité, Jésus dit, et je le lis au verset 12, « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. » Amen. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voici la 3e vérité tirée de cette parabole. Je crois qu'on l'a souvent entendue. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder peut-être sous un autre angle encore. Et le thème de notre enseignement ce matin, c'est pourquoi être fidèle dans ce qui est à autrui? Pourquoi être fidèle dans ce qui est à autrui? Quand on entend même ce qui est à autrui, pourquoi être fidèle dans ce qui est à autrui? C'est le titre. Pourquoi être fidèle dans ce qui est à autrui? Parce que Jésus dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Mais pourquoi je dois être fidèle dans ce qui est à autrui? Ce principe-là, ce principe, ou si vous voulez, cette 3e vérité, fait écho à d'autres principes que Jésus a déjà enseignés. Vous savez, quand on dit, on est né et puis on a été éduqué, le monde nous a enseigné quelque chose, en réalité qui nous dit, occupe-toi de tes affaires d'abord. N'est-ce pas?
Occupe-toi de ce qui te concerne. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de tes affaires. Mets plutôt du zèle dans ce qui est là où tu as ton intérêt. Mets l'effort. Quand il s'agit de tes affaires, tu t'occupes de ça avec vigueur. Et si tu as un peu de temps, si ça te tente, comme on dit ici au Québec, alors tu pourras peut-être aller faire un peu de bénévolat chez quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Nous ne savons pas pourquoi, mais la nature pécheresse fait que depuis qu'on est né, tu es bébé, on ne sait pas qui a appris aux enfants, qui nous a appris, étant bébé, que ça c'est ma chose. On lutte, donne ma poupée, donne mon jouet, donne mon... Et puis, le mot, ce qui est à nous. Et on a été poussé à nous occuper d'abord de ce qui est à nous. Mais je vais vous dire que ça, c'est la pensée du monde. Parce que la pensée de Dieu est tout autre. Je veux entendre amen. Ce principe que Jésus nous enseigne fait écho à d'autres principes, d'autres clés du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme la société que nous connaissons, ce que la société nous communique. Je vous donne des exemples qui vont dans ce même cadre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je rappelle ce principe. Jésus dit, celui qui n'est pas fidèle. Fidèle, ça veut dire bien faire ce qu'on te confie là, au meilleur de ta connaissance. C'est ce que ça veut dire. Ce qu'on te confie. Et puis tu sais que ce n'est pas à toi. On te confie et tu le fais au meilleur de ta connaissance. À ce qui est à autrui. Mais celui qui est fidèle à ce qui est à autrui. D'abord, si tu n'es pas fidèle, c'est la question. Si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, autrui, ça veut dire que ce n'est pas moi. Quelqu'un d'autre. Jésus pose la question, mais qui te donnera ce qui est à toi? Il y a un lien. Pour avoir ce qui est à moi, il y a un lien. Il faut que je sois fidèle à ce qui est à autrui. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais cette vérité-là, ce principe, répond à d'autres principes bibliques. Je vais vous parler de la loi, par exemple, la loi du donner et du recevoir. En réalité, on est né dans des sociétés où peut-être on a appris à tendre la main tout le temps pour recevoir, pour recevoir. Mais je vous ai déjà dit ici, la main qui attend, qui est toujours tendue pour recevoir, sera toujours une main qui est en bas. Celui qui reçoit tout le temps, qui ne donne jamais, va être toujours en bas. Je n'ai pas besoin d'être prophète, c'est un principe. Est-ce que je me fais comprendre? La main qui reçoit est toujours en bas. Évangile, j'ai trop. Viens ici une minute, s'il te plaît. Je voudrais avoir ton iPad. Regardez, c'est lui qui il fait quoi? Pour prendre le iPad, où sera ma main? Si je mets ici, est-ce que je vais recevoir? Si je mets ma main ici, qui laisse le iPad, ça va faire quoi? Pour recevoir, je vais faire quoi? La main qui reçoit est toujours en bas. La personne qui te donne toujours, sans le savoir, tu le mets au-dessus de toi. Regardez tous nos pays qui ont tant reçu, qui tendent la main à l'aide internationale. Depuis toutes ces années, où est-ce que nous sommes arrivés? Dans l'église.
Toi, tu veux juste recevoir. Sans faire exprès, tu veux que ta vie soit en bas. Mais ça ne sera plus ton histoire au nom de Jésus. Amen. C'est une loi. C'est pourquoi la Bible dit, je parle ici de la loi du donner et du recevoir. Dans Acte 20, verset 35, la Bible dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Quelles sont les paroles du Seigneur? Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà la parole du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu vas me dire non. Quand je reçois, c'est moi qui suis plus content. Oui, c'est vrai, tu es content. Mais la personne qui a donné avec joie, non seulement la personne voit le moment où tu vas ouvrir le cadeau et tu vas te réjouir, mais sa joie est plus grande. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la personne que Dieu a créée. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup de gens qui veulent toujours recevoir, mais leur vie ne se conjugue pas avec le donner. Donc, ce principe que nous sommes en train d'étudier fait écho à d'autres principes que Jésus a déjà enseignés. Je vous donne un autre exemple qui répond au fait que si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Il y a la loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité, ça veut dire quoi? Nous connaissons ce passage. Dans Matthieu 7, verset 12, Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, est-ce que vous comprenez? Avant de dire que les hommes fassent pour vous, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est réciproque. Faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi, ça résume la loi et les prophètes. Souvent nous pensons à nos problèmes. On pense à ce qui va nous faire plaisir. On pense à nous, à nous, à nous. Et on oublie que ce que je voudrais que les autres fassent pour moi là, le Seigneur dit, fais-le aussi pour les autres. C'est la loi de la réciprocité. Quel est mon point jusqu'ici? Quand Jésus dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Ce n'est pas une parole qui est perdue comme ça. Ça répond à certains principes du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Le royaume ne pense pas d'abord à soi avant les autres. Est-ce que vous comprenez? Le monde nous a appris autre chose. Mais les vérités du royaume, c'est tout autre. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, quelqu'un se pose la question, et avec raison, mais quel avantage tire-t-on quand c'est à autrui? Puisqu'on dit qu'il faut être fidèle à ce qu'il y a à autrui. J'ai quel avantage à être fidèle à ce qu'il y a à autrui? Mon avantage dedans, c'est quoi? Je gagne quoi dedans? En d'autres termes, je gagne quoi, moi là, à être fidèle dans ce qu'il y a à autrui? Je gagne quoi dedans? J'ai quel avantage dedans? Est-ce que vous savez pourquoi souvent nous ne nous déployons pas dans l'œuvre de Dieu? C'est parce que nous avons souvent la mentalité que c'est à autrui. C'est à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi le responsable. C'est eux. Donc comme c'est eux, ils n'ont qu'à s'en occuper. Et donc on ne bouge pas. On dit c'est à autrui. Mais ce matin,
Le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il est au contraire de notre avantage d'être fidèle dans ce qui semble être à autrui. Maintenant, la vraie question même que je me pose, mais c'est qui cet autrui-là? Cet autrui-là même, c'est qui? Si nous n'avons pas la révélation de qui est cet autrui, et qui est derrière cet autrui, nous allons penser et continuer de banaliser. Nous allons continuer de négliger ce que nous croyons être à autrui. Mais nous n'avons pas encore la révélation. Nous croyons être à autrui, mais nous n'avions pas la révélation. Mais au fait, quelle est la révélation derrière cet autrui? Derrière cet autrui-là, quelle est la révélation que toi et moi nous devons avoir aujourd'hui? Première vérité que je voulais vous communiquer. Surtout dans le royaume, surtout nous comme enfants de Dieu, je voudrais qu'on sache une chose. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Tout don, toute grâce, tout nous vient de Dieu. Si quelqu'un peut se tenir là, en train de vous parler, ce n'est pas par ses capacités. Tout nous vient de Dieu. Donc derrière cet autrui, je dois voir au fait qui a donné ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Qu'est-ce qui a été déposé dans ta vie que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, et tu l'as reçu de qui? Si tu l'as reçu, pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi se glorifier? Tout don, toute grâce, et qu'on peut considérer à autrui, il y a quelqu'un derrière. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Je veux entendre amen. C'est là où la révélation vient. Écoutez ce que l'apôtre Jacques nous dit. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Nous dit toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Tout don parfait. Descendent d'en haut. Descendent d'en haut. Mais en haut, c'est où? C'est qui? Descendent d'en haut. Il devient plus précis. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Tout don. Tout don. Et je vais même peut-être choquer les chrétiens, mais c'est la vérité. Même si Satan peut opérer jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a reçu de Dieu. Il a reçu ce pouvoir-là de Dieu. Avant, il n'était pas Satan. Il était Lucifer, un ange de lumière. Et ce que Dieu a donné, il ne lui a pas encore retiré cela. Le temps viendra où il va le juger. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? J'ai pris l'extrême pour que tu comprennes. Alors, si quelqu'un peut se tenir là, parler de la part de Dieu, ce n'est pas par son propre chef. Toute grâce, tout don, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, descendent d'en haut, du Père des Lumières. Donc ce que nous croyons souvent à autrui, il faut voir que derrière cet autrui, il y a quelqu'un qui lui a donné ça. Et c'est Dieu. Tant que tu vois l'autrui et que tu ne vois pas Dieu, tu n'as pas la révélation. Ça, c'est la première vérité. Waouh! Deuxième vérité qu'il faut comprendre, avoir la révélation de pourquoi être fidèle à ce qu'il y a autrui. Tout don,
ou ministère de l'esprit est pour l'utilité commune. Est pour l'utilité commune. Ça veut dire que c'est pour notre bien à nous tous. C'est pour notre bien à nous tous. Disons ensemble, c'est notre bien à nous tous. Si une telle sœur peut adorer pour que la gloire de Dieu vienne descendre, c'est pour notre bien à nous tous. Si un tel homme peut parler de Dieu pour que des vies se tournent vers le Seigneur, c'est pour notre bien à nous tous. Ça veut dire que c'est le royaume de Dieu qui est en train d'avancer. Si quelqu'un peut se tenir à parler avec autorité de la part de Dieu, c'est pour notre bien à nous tous. Tout don, tout ministère de l'esprit, c'est toujours pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7 nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez, à chaque fois on dit diversité de dons, mais le même esprit. C'est lui seul qui fait ses dons. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Qui croit que si je me tiens là, depuis 6 ans qu'on est ensemble, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là. Alors si tu comprends ça, tu ne vas plus voir le pasteur Célestin, mais tu vas voir celui qui l'a établi. Et tu vas voir qu'au fait, Dieu veut crier, veut répandre son royaume et il n'accorde que la grâce à chacun de nous et avec diversité de dons, de ministères, mais c'est toujours le même Seigneur. Et il dit, le verset 7 dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Dis pour l'utilité commune. Donc toi et moi, nous gagnons à ce que ceux qui sont en avance tiennent debout. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que s'il tombe, il ne tombera pas. S'il tombe, c'est notre honte à nous tous. C'est le nom de Jésus qui est sali parmi tant d'autres. Est-ce que vous comprenez? Donc nous gagnons ensemble. Donc l'autorité que tu vois là est la révélation parce que ce n'est pas juste l'homme, il y a Dieu qui est derrière. Wow. Quel est l'avantage? Mon avantage dedans, c'est quoi? Nous sommes en train de décliner que, d'abord, sache que, en réalité, tout don, toute grâce, qui fait on a chanté appelle-moi grâce. Si toi et moi, nous pouvons être là, s'il y a un seul Seigneur et Sauveur derrière notre histoire. Le même sang a coulé pour nous. Tout nous vient de lui. Et tous les dons, ce que tu peux exprimer, et ce que je peux exprimer, chacun de nous, c'est pour l'utilité commune. C'est pourquoi je refuse qu'un enfant de Dieu se retrouve quelque part assis seul et dit Dieu m'a convaincu que je dois prier seul dans ma maison, dans le truc. Crois-moi, je n'ai pas besoin d'être prophète. Si tu me dis que non, c'est pour un temps de retraite personnelle, pour soit 30 jours, parce que le Seigneur t'a parlé pour que tu cherches sa face, je vais dire amen à cela. Mais si tu crois, tu me dis que Dieu t'a convaincu
d'être seul, de prier seul chez toi, sans te joindre à la communauté des saints, je n'ai pas besoin d'être prophète. Je dis ça, c'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tout ce que Dieu donne est pour l'utilité. Quand tu es seul là-bas, qui bénéficie de tes dons? C'est qui? C'est qui? Toi-même, tu vas t'enseigner. Toi-même, tu vas chanter. Tu vas prophétiser sur toi. Tu vas imposer les mains sur toi. Toi-même, tu te recommandes. Est-ce que vous comprenez? Tout est fait pour l'utilité commune. Et vous savez, la séduction dans tout ça, c'est que maintenant, dans le malheur, dans les temps difficiles, on a perdu un être cher, où on est malade. Quand tu es malade et puis le corps ne bouge plus, tu as besoin que d'autres personnes, d'autres frères viennent dire au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Refusons ces mensonges du diable de notre génération. Ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Tous les dons, c'est pour l'utilité commune. Quel avantage j'ai à être fidèle à ce qui semble être à autrui? Troisième vérité que je veux sortir ici, c'est qu'il est question des affaires du Père. Amen. C'est une question sur les affaires du Père céleste. Ce sont les affaires du Père. Derrière le autrui, ce sont les affaires du Père. Il y a un verset qui m'a toujours marqué. C'est Jésus, même à 12 ans, quand il se retrouve au temple, qu'on le recherche, quand on le trouve, il dit à Marie, il dit à Joseph, une parole, souvent prends le temps, va t'asseoir et réfléchis là-dessus. Il avait la conscience, à 12 ans, qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. C'est un verset qui me plaît tellement, et nous le lisons ici. Donc Luc 2, verset 49. Donc Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je prie que cela résonne aussi dans nos cœurs. Frère, on n'a pas de temps. Il faut qu'on s'occupe des affaires de notre Père. Il faut qu'on s'occupe des affaires de notre Père. Ce sont les affaires de notre Père. Amen. Ce ne sont pas les affaires d'autrui, ce sont les affaires de notre Père. Et la même vérité ne l'a pas quitté, même à 30 ans, lorsqu'il est revêtu du Saint-Esprit et qu'il commence le ministère, le même zèle l'anime. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a vu le désordre au niveau du temple. Il s'est mis à chasser tous ces vendeurs-là. Et lorsqu'il fait ça, les disciples se souviennent qu'il y a eu une parole, une prophétie qui a été dite à ce sujet. Et qui vous connaissez, qui parle, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de la maison du Père te dévore? On peut lire ça dans Jean 2, verset 17. Je vais lire dans la version Semeur, la version du Semeur, Jean 2, 17. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison. Dis l'amour que j'ai pour ta maison. L'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, est en moi un feu qui me consume. Un feu qui me consume. Là, au lieu second dit, le zèle de ta maison me dévore. Il dit, l'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, est un feu, tu vois, qui me consume. C'est-à-dire, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le faire, de ne pas m'occuper des affaires de mon Père. Quel avantage ai-je? Je gagne
aller être fidèle dans ce qui semble être à autrui. À ce qui est à autrui, où je ne suis pas le premier responsable. Quel avantage? Quatrième vérité, et je finirai avec ça. Ce qui est à autrui est notre champ de formation et de qualification. Ce que nous croyons être à autrui est au fait notre champ à nous de formation et de qualification. C'est-à-dire Dieu utilise ça pour nous qualifier nous-mêmes. Il utilise ça pour nous former nous-mêmes. Et en ayant vu la fidélité, demain, il nous donne ce qui est maintenant à nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui est à autrui, ne néglige jamais. Parce que c'est là que Dieu te forme. C'est là où Dieu te qualifie. Il y a tellement d'exemples bibliques. Mais je vais vous prendre des cas que nous connaissons et puis qui nous frappent souvent. À un moment donné, les apôtres, avec le message, après la Pentecôte, le message de Pierre et autres, il y a une multitude qui s'est convertie au Seigneur. Et étant souvent ensemble, priant ensemble, mangeant ensemble, ils avaient eu un sérieux problème. Le problème, c'est que, puisqu'ils venaient de divers horizons, je dis, mais on mange ensemble dans le... Vous savez, là où il y a toujours le côté social, c'est là où souvent il y a tous les problèmes de l'âme. Tel dit que non, on a regardé l'autre plus que moi, on a servi l'autre plus que moi. C'est là où les vrais, comment je dirais, voilà, le vrai moi se révèle, hein, ça se révèle là. Et même si le Saint-Esprit était en opération, dans ce temps-là et dans un tel mouvement de réveil, il y avait les femmes, donc d'origine grecque, qui sont venues vraiment de contrées hellénistes, donc qui n'étaient pas de la Judée et autres. On dit, mais écoutez, c'est vrai, le Saint-Esprit est là. C'est vrai, il y a la puissance de Dieu. Mais il y a une injustice dans leur distribution. Regardez bien. Regardez comment ils donnent assez de nourriture à ceux qui sont de la Judée. Là. Observez bien. Et donc, c'était devenu un problème dans l'église. Donc, certains disaient, non, c'est injuste, on sert d'autres mieux que nous. Croyez-moi, frère, ça ne va pas commencer aujourd'hui. En temps de réveil, les apôtres sont mis au courant de cette affaire. Je dis, mais écoutez, là actuellement, Dieu nous établit comme autrui, mais pour que nous soyons là pour enseigner la parole. Mais il y a un problème qui est là. Comment on fait? On dit, mais on ne peut pas laisser la parole, rechercher la présence de Dieu, la parole, pour aller nous occuper encore des problèmes, servir les gens aux tables pour dire, bon, ce sont les apôtres maintenant, bon, laissez pu venir servir, c'était des milliers de personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais pour que nous puissions faire ce travail-là, enseigner, mais qu'il y ait des gens qui puissent servir aux tables, il dit, il lance même, il leur donne le mandat. Choisissez parmi vous. Ce n'est pas eux qui choisissent. Choisissez parmi vous 7 hommes, 7 personnes qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est important. Servir aux tables, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tout est spirituel. Parce que si tu n'es pas rempli, le regard de quelqu'un va faire que je dis j'abandonne. Rempli du Saint-Esprit et de qui on rend un bon témoignage. Frère, si c'était l'atmosphère au milieu de nous et que c'était la foule maintenant qui doit choisir. Donc, ça veut dire que parmi eux, il y avait des personnes que les gens distinguaient comme étant remplies du Saint-Esprit et ayant un bon témoignage. Je pose la question.
si ça devait se passer ici, est-ce que tu crois que la foule ici te choisirait? Est-ce que tu crois que l'assemblée ici, c'est ton église, on est ici. Est-ce que tu crois que l'assemblée aurait porté les regards sur toi? Ça dit que pour le faire, c'est qu'ils t'ont vu. Ils t'ont vu opérer. Et ils t'ont vu avec un bon témoignage. Donc c'est eux qui ont choisi celui-là, lui-là, lui. Et quand ils les ont choisis, les apôtres n'ont fait que prier pour eux. Est-ce que vous comprenez? Lisons la parole de Dieu. Je ne raconte pas d'histoire. Acte 6, verset 2, 3. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. C'est important. Et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Et ils les ont choisis. On va les citer. On va les citer parmi eux. Vous avez quelqu'un comme Étienne et Philippe que vous connaissez. Ils les ont choisis. Et les apôtres ont prié pour eux. Alors, frère, je te pose la question pour finir aujourd'hui. Si les 7 qui ont été choisis se disaient: mais comment ça? Je suis aussi rempli du Saint-Esprit. J'ai aussi un bon témoignage. J'ai la sagesse de Dieu. Comment eux, les 12, ils osent nous dire, eux, ils vont s'occuper de la parole, et c'est nous qu'ils ont vus pour servir aux tables. C'est leur affaire. Pierre, Jean, Jacques et autres, arrangez-vous. On est rempli aussi du même Saint-Esprit. La gloire de Dieu aussi est sur nous. C'est nous qui allons servir aux tables. Nous, c'est à vous. S'ils réagissaient comme ça, est-ce que le problème allait être résolu? Et vous savez quoi? Ça a été là leur propre formation. J'ai cité 2 parce que vous les connaissez. Mais quand vous connaissez, toi tu aimes la partie où on dit maintenant Philippe l'évangéliste est là maintenant en Samarie, en train de prêcher la puissance de Dieu opérée. Tu es en train de penser à Étienne qui est là, rempli de la gloire de Dieu, quand on mettait à mort, qui est en train de... Et c'est même ça, ce qui a touché, qui a amené même par la suite la conversion d'un Saul de Tarse. Il va même en parler. Mais avant d'arriver là-bas, avant d'être Philippe, l'évangéliste que le Saint-Esprit envoie, si tu lui demandes son curriculum vitae, il dit non. J'ai été aussi rempli du Saint-Esprit, mais au départ, il y avait peut-être, je prenais soin de quelques personnes qui m'ont distingué, qui m'ont vu. Parce qu'on l'a choisi, c'est parce qu'ils n'étaient pas comme ça. Si on les a choisis, ce n'est pas les apôtres qui les ont choisis, mais c'est le peuple. Qui a dit lui là oui, lui là oui. C'est parce qu'ils ont vu leur travail, ils ont vu leur témoignage. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ça a commencé là. Mais ces personnes-là qui étaient là en train de servir aux tables étaient en train d'être formées, équipées pour leur ministère plus tard. Est-ce que quelqu'un comprend? Quel est mon point? S'ils ont dit, nous aussi on est remplis du Saint-Esprit. L'onction est sur nous aussi. Et comment eux vont enseigner la parole, nous on va servir aux tables. S'ils avaient réagi comme ça,
on n'aurait pas connu le Philippe que le Saint-Esprit envoie maintenant. Va rencontrer l'éduc éthiopien. Vas-y en Samarie. Non. Le point, c'est ce que Jésus dit. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, quand ce n'est pas toi qui es la première responsable, quand ce n'est pas toi qui es le premier responsable, comment tu réagis? Mais c'est là-bas que Dieu regarde et qu'il qualifie. Vous savez quoi? Dans la vie chrétienne, on a vu beaucoup de choses. Il y a des personnes, quand c'est les autres qui convoquent une réunion de prière, c'est-à-dire qu'ils trouvent des excuses. Mais le jour où on les met en responsabilité, pensez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent que tout le monde soit mobilisé. Il dit, mais c'est quoi? Pourquoi ils me boycottent comme ça, frère? Tu es en train de récolter ce que tu sémais depuis longtemps. Il y a des personnes, quand ils sont assis, il y a quelqu'un ici qui doit peut-être faire la modération. Bien aimé, on va se tenir debout. Les frères, même pour se lever, c'est compliqué. Il dit, mais se prend pour qui? Elle peut être ma petite soeur, elle peut être ma fille. Frère, demain, tu ne sais pas où Dieu te mène. Hein? Parce qu'un jour ou l'autre, tu seras responsable quelque part. Ça peut être peut-être dans un petit groupe de prière. Mais crois-moi, ce que tu ne fais pas, là où tu n'es pas fidèle, il y a des personnes que Dieu va susciter bizarrement pour te servir la même chose. Pour que tu comprennes, ah, mais oui, c'est ce que je faisais. Mais ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus-Christ. Frère, on va se tenir debout pour ton temps. Mais le jour, demandez, vous voyez, de plus en plus, on me fait passer d'autres personnes ici. Toi aussi, tu vas passer un jour. Le jour où on va te mettre, là, tu vas vouloir dire, frère, soyons zélés, soyons zélés. Et ce jour-là, le Saint-Esprit même fait en sorte que tout le monde même est comme lourd. Il dit, mais c'est quoi votre problème? Et la voix du Saint-Esprit vient te dire doucement, tu te souviens de toutes les fois où tu n'osais jamais. Je finis avec le témoignage de ce pasteur-là quand il était encore infidèle, comme toi et moi nous l'avons été hier. À chaque fois qu'on parle d'offrande, il avait toutes les excuses. Toutes les excuses. Il donne toujours la petite monnaie. Il donne. Mais Dieu, c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est Dieu qui écrit l'histoire. À un moment donné, le Seigneur, dans le cheminement, il établit aussi comme pasteur. L'église commence. Il y a des défis de loyer. Il y a des défis. Il fait des appels. Oh, bien-aimé, comme vous savez. Et puis avec tout le zèle. Et bizarrement, il y a une atmosphère où quand les gens donnent, mais les gens donnent juste les pièces. Jamais de billets. Les gens donnent. C'est comme ils sont pris dans un... Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, c'est ce que tu as longtemps semé là. Il a fallu qu'il vienne un dimanche comme ça dire vraiment, frère, devant vous je vais demander pardon. Quel est mon point? C'est un principe divin. Il dit, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, ce que tu appelles être à autrui là, et on a compris que réellement, ce autrui là, il y a un maître derrière. Oh, c'est le maître qui qualifie. C'est le maître qui élève. Il dit, mais qui te donnera? J'ai plus le temps, mais il faut te poser la question, le qui. Le qui veut tout dire. Qui te donnera? Est-ce que tu as déjà pensé à qui? Le qui. Qui te donnera?
Si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera? Le qui là fait référence à celui qui est le juste juge, à celui qui voit dans les secrets. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui voit les cœurs et dit lui, je vois son cœur. Amen. Puisque tout vient de lui. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Celui qui t'a vu servir aux tables hier. Celui qui a vu comment tu cherchais Dieu. Juste pour que le peuple de Dieu soit bien. Celui-là, quand il voit ta fidélité, il dit non, elle ne peut pas rester à ce niveau. La fidélité parle. Le cœur qu'elle a pour ma maison, le zèle qu'elle a pour mon œuvre, elle ne peut pas rester là. Et malheureusement, c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, après tant d'années de vie chrétienne, ils sont demeurés des chrétiens de dimanche. Je prie que ça ne soit plus ton histoire au nom de Jésus-Christ. Non, Dieu qualifie, Dieu élève. Tout ce qui vient de Dieu, on commence là et puis à un moment donné, il monte. On passe à autre chose. Aspire. Aspire à la promotion divine. Aspire à la promotion divine. Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur qui le fait. Quand il va voir ta fidélité, la fidélité qui dans ce qui est à autrui, là où tu n'es pas le premier responsable, ta fidélité fera que Dieu te confiera ce qui est à toi. Quand il t'appelle, il t'appelle à t'occuper aussi de ses brebis à un moment donné. Mais c'est maintenant que tu te qualifies. Amen. Est-ce qu'on peut...